Elles inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Être leader, ce n'est pas seulement tenir une position, c'est avant tout un chemin intérieur, celui qui commence par l'introspection, par la capacité à se connaître pour mieux comprendre les autres. Avec Émilie, on explore ce chemin qui mène de l'écoute à la vision, de l'adaptabilité à la posture affirmée, de la pédagogie à l'art de transmettre. Un leadership humain, authentique, audacieux, qui ne s'impose pas, mais qui guide, inspire et ouvre des possibles. Surtout, souviens-toi, ce que tu sais faire mérite d'être entendu. Bonjour Émilie, bienvenue dans le podcast. Salut Marine, merci de me recevoir. Je suis ravie d'avoir cet échange sur le leadership avec toi aujourd'hui. Je pense que tu vas nous apporter une vision très intéressante de cette compétence. Mais avant qu'on commence, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, qu'on t'apprenne à te connaître? Je m'appelle Émilie Capsa, je me suis orientée par un bac techno. Après, j'ai fait un DUT de génie mécanique à Annecy. Et après cette expérience à DUT, j'ai travaillé, je me suis orientée sur une école d'ingénieur qui est à l'ENISE à Saint-Étienne. Et pendant ces 3 années-là, j'ai aussi eu la chance de pouvoir faire un double diplôme avec l'école centrale de Lyon en génie industriel. J'ai travaillé après dans de la PME locale stéphanoise à différents postes. J'ai fait du devis, j'ai fait des méthodes, donc toujours dans des secteurs très, très masculins. Des dernières expériences que j'ai vécues où j'étais dans une petite PME, on était une dizaine, j'étais directrice technique. Et globalement, au-dessus de moi, j'avais un patron qui ne me convenait pas. Voilà. Et du coup, je me suis dit: «Bah tiens, maintenant que ça fait quand même 20 ans que tu bosses, ce serait peut-être intéressant que tu rachètes une entreprise». Mmh. Entreprise de quoi? De mécanique, parce que c'est ce que je sais faire. Donc je me suis formée au CRA, donc qui est un centre à Lyon qui s'appelle, Cédants et repreneurs d'affaires, qui est un centre qui forme au reprenariat. C'est pas de l'entrepreneuriat, c'est vraiment de la reprise d'entreprise. Donc une session où, sur les 14 que nous étions, on était 3 femmes et globalement, ce qui s'est passé pendant cette formation-là, c'est qu'on m'a dit: «Émilie, nickel, hein, tu as l'expérience, la mécanique, ça va aller, ça va rouler, sauf que tu es pas très crédible pour aller, séduire un banquier qui va te prêter quelques millions d'euros pour acheter une boîte, quoi. Donc ce qui serait bien quand même, c'est que tu t'affirmes un peu plus, que tu prennes confiance en toi, sur tes compétences, sur lequel, voilà, évidemment, moi, en ayant fait des études techniques, je sais mes compétences techniques. Par contre, les compétences, on va dire, de mise en valeur, en fait, de savoir aussi affirmer son projet, savoir se dire: «En fait, ouais, je vais y arriver», c'était des compétences que j'avais pas forcément. Et j'ai eu la chance de pouvoir, participer à l'école du leadership, et à la formation qui s'appelle, Les Talentueuses, qui est en fait, une formation au leadership au féminin, donc quand même principalement dédiée aux filles, qui, permet de travailler cette compétence-là de un, mieux se connaître soi-même et 2, comment je peux impacter, l'autre. Voilà. Donc ça, c'était un chemin, pendant ma période de recherche d'entreprise à reprendre. Et à cette époque-là, j'étais en contact avec un cabinet d'avocats, qui avait déjà suivi un peu des dossiers de reprise pour moi. Et un jour, on m'appelle et on me dit: «Émilie, voilà, j'ai un client qui cherche un poste de directeur de site industriel. On a pensé à vous parce que c'est super, c'est pour vous, le poste, il est pour vous». Et moi, je me dis: «Ouh là là, ouh là là, 45 personnes, non, 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 mais je vais jamais y arriver». Et en fait, là où je pense, alors je sais que c'est peut-être un peu genré, hein, mais là où je pense qu'un homme dirait: «Oh, c'est bon, j'y vais, tranquille, ça va le faire». Une femme, elle va se poser 50 millions de questions, en se disant: «Je vais jamais y arriver, je suis pas faite pour ça», alors qu'en fait, c'était le target de mon projet. Voilà, donc c'était de gérer une boîte. Voilà. Donc ça a été, tout un chemin. Jusqu'à cette prise de poste où maintenant je suis directrice de ce site industriel, stéphanois de 45 personnes, dont, l'immense majorité est masculine. Pour dire, voilà, on a 2 comptables, une RH et une jeune fille à l'atelier, quoi.
et une directrice, sur lequel, bah, au début, évidemment, ils ont eu un peu peur de se dire: «Tiens, c'est une femme qui va nous diriger». Du coup, que justement peut-être intégrer, enfin dépasser ses a priori et Mmh. accepter l'arrivée d'une directrice permet peut-être aussi bah, justement de s'ouvrir à des nouvelles choses, des nouvelles visions, des nouvelles organisations qui peut-être chamboulent un petit peu au début, mais qui peuvent attirer du positif aussi. Alors complètement. Hem, Aujourd'hui, c'est vrai que, mmh, ils ont été, un peu au début, inquiets, hein, parce qu'il faut Mmh. se dire, il y a forcément la question du genre. Hem Et puis, rapidement, ils ont compris que j'étais quelqu'un de technique qui parlait le même langage qu'eux. Donc, ils se sont dit: «Bon, ça va, on perd pas au change, de l'avoir elle plutôt qu'un autre». Et puis moi, assez rapidement, j'ai travaillé sur, la mise en place de la certification ISO, en se disant: «Ben, ça, c'est» alors c'était dans l'émission attendue de ma part, hein, mais, c'est aussi une manière d'engager, de responsabiliser Mmh. et d'écouter aussi. Donc il y a une grosse période d'écoute aussi où j'ai, essayé de comprendre, bah, l'histoire de la boîte, en fait, parce qu'il y avait plein de sujets. Par exemple, au début, je comprenais pas pourquoi, quand je leur disais de faire quelque chose, ils le faisaient pas. Ouais. Et je me disais: «Mais c'est pas possible, c'est quand même assez clair ce que je leur demande, quoi». Ou alors je leur demandais leur avis et en fait, ils me donnaient pas leur avis. Et en fait, il a fallu un peu de temps pour que je me rende compte que, bah, globalement, il y avait un historique, un passif dans la boîte qui faisait que, bah, avant, quand ils donnaient leur avis, ils se faisaient taper sur les doigts, donc ils donnaient jamais leur avis. Et puis, il y avait aussi, le côté, bah, en fait, il faut qu'on décide pour vous. Voilà, Mmh. donc on doit avoir un chef qui décide. Voilà. Mmh. Et de ma manière de, leader les choses qui étaient plutôt dans le collaboratif et cetera, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un manque d'autonomie sur certains sujets, qui faisait que de toute manière, ils étaient pas en capacité de décider. Donc on a bossé des trucs, enfin voilà, hein, je les ai fait, se former au management, voire même au coaching. Ils se sont dit: «Oh fou, des trucs qui leur semblaient fumeux en fait, parce qu'eux Mmh. globalement, ils font un produit, hem, assez simple, mais qui a des étapes, qui a quand même, du savoir-faire derrière. Enfin, c'est une entreprise qui est de 1936 avec, voilà, des bonhommes, quoi. Mmh. Voilà. Donc ça, alors je pense que la grosse compétence, en tout cas, que j'ai pu amener, je pense que c'est la capacité d'écoute, en fait. Hem, des fois, ça fait pas consensus, mais en fait, il y a une décision et il y a j'assume la décision. Mmh. Hem Je je suis pas forcément persuadée que ce truc-là, ce soit que féminin. Je pense que, un leader, c'est aussi quelqu'un qui fait grandir les équipes, qui les accompagne et cetera. Et enfin, moi, mon seul rêve, c'est qu'il se passe de moi et que tout roule bien, quoi. Voilà. Mmh. Voilà, c'est alors et évidemment qu'on soit bien meilleur que ce qu'on est actuellement et aussi en termes de résultats financiers, évidemment. Mais, dans les premiers points, ça a été ça. Donc il y a eu une grosse phase d'écoute et puis un peu d'incompréhension quand même, où je me suis dit: «Mais, c'est étonnant en fait parce que ça marche pas». Donc j'ai contourné la manière de faire. Mmh. C'est-à-dire que, plutôt que ce soit que moi qui leur dise: «Allez, faites comme ça», bah, en fait, je me suis appuyée sur des gens. Donc, j'ai des consultants qui sont venus voir, qui ont fait des audits, qui ont Mmh. regardé les plus irritants, qui leur ont proposé d'autres choses. Et comme c'était une voix en plus de la mienne, bah, ça a été encore plus impactant, quoi. Ouais. Du coup, si on résume ton approche quand justement tu as eu cette transition, tu t'es pas justement pas du tout imposé, tu es venu quand même sur un leadership assez doux, que tu as Mmh. commencé sur des hard skills, donc vraiment des compétences techniques pures, Ouais, ouais. pour Mmh. montrer ta Mais légitimité et à ce poste, pour montrer qu'ils pouvaient travailler avec toi et te faire mmh, confiance. Et ensuite, tu as distillé plus ce qu'on peut appeler des soft skills. Donc là, des choses que tu avais pu apprendre en tant que leader dans tes formations précédentes, mmh, etc., pour exact. amener un peu mettre ta patte et amener ton Mmh. approche pour conduire l'entreprise là où tu as envie de l'amener, quoi. Et je pense qu'il y a aussi, toute la partie pédagogie qui est hyper importante. D'essayer d'expliquer le pourquoi des choses, en fait. Parce que je me rends compte que, ben, ils ont tous des sources de motivation différentes. Voilà, il y en a, ils sont là parce qu'ils ont besoin de gagner de l'argent, voilà, parce qu'ils ont une famille à nourrir. Mmh. Et puis j'en ai, d'autres, qui au contraire, globalement,
Ils veulent transformer l'entreprise parce qu'ils s'en donnent presque une mission sacro-sainte, quoi, quand même. Et donc, il a fallu un peu arriver à comprendre comment chacun fonctionnait aussi. Euh, à un moment, avec mon second de production, c'est pas toujours simple parce qu'en fait, on se comprenait pas. Voilà. Et du coup, des fois, il n'arrêtait pas de me dire non, mais t'inquiète. Alors, sauf que le t'inquiète, ça m'a sécurisé à bloc, en fait. Parce que dans mon mode de j'ai besoin de contrôler, le t'inquiète, pour moi, c'est obscur, en fait. Donc, on a essayé, c'est pareil, on a travaillé ensemble, notre binôme, pour se dire, on sait, toi, quand tu me dis ça, ça m'insécurise. Et toi, si moi, je te fais ça, c'est pareil, ça va pas te convenir. Donc, le côté de, je me suis posé des questions sur moi-même, évidemment, sur ma capacité à faire et comme capacité à faire aussi. Voilà. Ce qui est pas toujours simple, le côté je délègue parce qu'évidemment, il faut commencer à avoir confiance dans les équipes, quoi. Et voilà, alors il y en a qui ont pris des vitesses différentes dans la gestion du changement et la fameuse courbe Kepler, là, où il y a une partie, on refuse, on y va, puis après, putain, on est euphorique parce qu'on y arrive, quoi, et quand t'apportes des vrais changements. Donc, ouais, maintenant, ça va faire 2 ans en novembre. Une immense fierté, en tout cas, de l'accompagnement, des changements qu'il y a pu avoir sur les équipes, et ça, c'est chouette, quoi. Ouais. Mais je pense que je ne serais pas aussi, alors sereine, c'est peut-être un bien grand mot, mais confiante dans la capacité à mener la barque, on va dire, à donner le cap, si moi-même, je ne m'étais pas rassurée sur mes propres compétences. Alors, c'est un peu fou parce qu'on peut se dire que ça, c'est aussi un peu féminin que de se dire j'y arriverai jamais. Mais en tout cas, se documenter. Moi, j'ai lu plein de bouquins aussi. J'ai pu échanger avec des consoeurs et des confrères aussi sur ces sujets-là. Et de se dire que d'expliquer aussi le pourquoi des choses, c'était important. Ouais. Mais Alors, le leadership a cette particularité dans les compétences que on n'est pas le seul maître un peu dans la barque, c'est-à-dire que je sais pas, quand on travaille la compétence de créativité, on va se challenger, on va faire des exercices, on va essayer de s'améliorer, de se pousser un peu nos limites. Le leadership, il dépend aussi de l'autre, parce que on a beau proposer des choses, essayer de mettre en place certains points, si la personne en face de nous, elle n'est pas réceptive à ce qu'on est en train de mettre en place, notre leadership ne fonctionne pas. Et il faut du coup vachement s'adapter à l'autre pour réussir à faire avancer cette compétence du leadership. Et puis, du coup, prendre la place qu'on a besoin de prendre pour emmener l'équipe là où on veut l'emmener. Oui. Et il y a toute une notion aussi que moi, j'avais pas forcément perçue, mais la notion d'influence, en fait. C'est pas de la manipulation, hein. C'est bien de l'influence. C'est-à-dire, moi, je vais aller là, je sais qu'il y aura forcément des détours parce que, la vie est faite de ça et qu'on est tous humains et qu'on a tous nos réticences, nos envies aussi. Et que du coup, il y a aussi tout ce phénomène et ce chemin-là aussi, d'influence sur lequel il faut œuvrer aussi. Mais quand on sait comment nous-mêmes on fonctionne et comment les autres sont, on s'adapte. Oui, et c'est justement ça qui est peut-être un peu complexe dans cette compétence du leadership, c'est qu'en fait, elle catégorise plein d'autres compétences. C'est que pour pouvoir développer son leadership, il faut aussi développer ses capacités de communication, ses capacités d'empathie, il faut savoir interagir avec l'autre. On en parlait tout à l'heure, ses capacités de pédagogie, parce qu'il faut savoir faire passer le message, le rendre compréhensible auprès des autres. Il y a énormément d'adaptabilité aussi, pour, comme tu le disais, s'adapter aux interlocuteurs. Tu vas pas parler de la même façon aux ouvriers, aux commerciaux, à tout. Voilà. C'est ça. Et aux clients. Il y a vraiment cette complexité, entre guillemets, un peu finalement derrière ce qu'on met dans la grande catégorie du leadership, qui représente toutes les mini-compétences qu'il faut développer en parallèle pour vraiment pouvoir asseoir son leadership. Après, le mot leadership, c'est vrai qu'il est un peu bizarre alors, comme mot et assez nouveau. Enfin, pour moi, il y a 20 ans, on parlait pas de ça. Voilà, on parlait de management, on parlait de pilotage, on parlait de détermination, d'exigence, de ces mots-là plutôt. D'empathie, voilà. Donc ça regroupe pour moi un peu tout ça aussi. C'est de la compétence, de l'intelligence aussi de l'autre, ça c'est évident. Et je pense aussi, c'est
enfin, ça fait le lien aussi à l'intitulé un peu du podcast, c'est comment aussi quand on se connaît un peu mieux soi-même, on peut aussi avoir un impact sur les autres, quoi. Et clairement, ce chemin-là, moi, ouais, il m'a fallu, ouais, bien 2 ans, pour changer, en fait. Et on voit qu'en faisant autrement, l'impact, il est d'autant plus réel sur les autres, quoi. Ouais. Mais c'est d'autant plus important, et c'est peut-être aussi effectivement dans ce genre du leadership, Mmh. se dire que finalement des hommes pourraient très bien avoir un leadership plus Mmh. typé féminin, de Ah se oui, oui. dire dans tous les cas, en étant un leader, je vais avoir un impact sur Ah oui. l'autre. Quel Mmh. est l'impact que je veux avoir sur l'autre? Et du coup, adapter la façon dont on voit le leadership pour atteindre notre objectif d'impact. On peut avoir un impact ultra positif en écoutant, en accompagnant, en amenant les choses, comme on peut avoir un impact ultra négatif dans la contrainte, Mmh. dans des choses assez violentes finalement. Oui et en même temps, alors moi des fois, ils me reprochent peut-être d'être un peu sèche et un peu directe. Bon, bah, j'essaye de travailler ces sujets-là avec certains où je sais que ça passe un peu moins bien. Mmh. Mais, parce qu'on a l'intelligence un peu du contexte et l'intelligence de l'autre. Évidemment, un leadership que pour soi-même, ça marche pas. Enfin, ça a pas de sens, voilà. Après, je pense, aussi, se poser et prendre un peu un petit pas de côté aussi. C'est hyper important des fois de se dire: «Bon, si je me regardais d'en haut, qu'est-ce que je dirais de moi, quoi? Qu'est-ce que je ferais?» Mmh. Voilà, simplement pour s'auto-regarder quoi, un peu. C'est Ouais. pas facile parce que, c'est aussi des fois se juger et c'est des fois se juger durement. Mmh. Et il y a aussi ce côté-là où faut pas tomber dedans, c'est-à-dire que, bah, des fois on se foire. Bah, c'est la vie, on se foire. Mmh. Et en fait, on a tendance des fois, surtout quand on a un petit côté, bon élève, un peu soi parfait, de se culpabiliser et de se juger durement. Mmh. Et en fait, des fois, il faut un peu se foutre la paix et se dire: «Bah, OK, bah, j'ai fait ça comme ça parce que le contexte, il était comme ça, parce que, bah, à ce moment-là, c'est du cas d'urgence, je sais pas quoi, bah, je l'ai fait dans ce contexte-là» et un peu se dire: «OK, bon, bah, relativise en fait, tu sais, il y a pas mort d'homme». C'est Et bon. puis, et puis des fois aussi, en tant que leader, on a des informations qu'on ne peut pas forcément peut-être communiquer aux autres. Donc peut-être que les autres n'ont pas compris le choix qu'on a fait ou la décision qu'on a imposée. Mais en fait, dans la situation où on se trouvait, c'était la seule ou la meilleure décision qui pouvait être prise. Et c'est comme ça, en fait. Mais il faut pas tomber dans le travers du trop de jugement aussi envers soi-même. Ouais. Il faut un peu se pardonner et Oui. ça aussi je travaille cette compétence-là de, bah, je dis pas s'en foutre, hein, parce que c'est pas le cas, Ouais. mais c'est plutôt se dire: «Bon, ben, ouais, là, j'aurais peut-être pu être meilleure ou ouais, j'ai fait comme j'ai pu au moment où j'ai pu, où j'ai fait». Voilà. Quand tu le dis, ça me fait penser aux parents qui essayent toujours de faire le meilleur pour Ouais. leurs enfants, Mmh. mais en fait, des fois, on se loupe, on n'était pas dans une humeur incroyable ce jour-là, on a fait comme on a pu, Oui. avec le stress qui nous vient d'aussi d'ailleurs, Mmh. de situations externes qu'on a dû gérer. Et effectivement, des fois, on s'est peut-être mis un peu à hurler sur les enfants, c'était pas trop notre Voilà. objectif, Mmh. mais c'est tout, l'erreur Mmh. elle est faite et il va falloir justement peut-être remettre en place du leadership Mmh. pour ne pas refaire la même erreur Mmh. et pour améliorer la situation une fois qu'on a compris l'erreur, qu'elle est intégrée et la dépasser, quoi. Et ça passe aussi par de la communication et de la confiance de l'autre qui peut te dire: «Bon, là, peut-être que tu aurais peut-être pu faire autrement aussi». Mmh. Des fois, parce qu'on a un peu des œillères aussi, hein, donc des fois, c'est bien aussi que d'autres puissent te dire: «Oh, oh et oh, comment on fait les choses, quoi». Mmh. D'où la notion aussi, moi, je trouve, de s'entourer, mine de rien. Mmh. Et moi, je me rends compte qu'à mon poste de direction, hem, il y a quand même de la solitude, Ouais. forcément. Hem et à tel point qu'il y a des gens qui croient que en fait, j'ai pas de vie en dehors du travail. Ouais. Après, c'est vrai que, ben, moi, j'avais plutôt un mode,
plutôt un peu collaboratif. Oui, c'est ça. C'est d'aussi adapter, donc là on parle plus de management, son type de management à la Mmh. situation. Parce que Mmh. c'est vrai qu'on pourrait penser, il y a un grand type de management, celui-là il est top, mais en fait si ça Ouais. insécurise les Ah personnes qui ouais. sont en face de nous, ça veut dire que c'est pas le bon type de management. Ah non, non. Non, parce que moi quand je leur posais la question: «Bah alors, OK, on fait comme ça? Comment?» Ouais, posez dites-moi, en fait. Bah, il se Bah oui. passait rien, en fait, parce qu'ils attendaient qu'on choisisse pour eux Mmh. et ça a mis, ouais, pour plus d'1 an pour qu'il y en ait un qui me dise: «Tiens, je voudrais te proposer ça». Ouais, vas-y, ouais, trop bonne idée, on y va, on Oui. essaye. Mais moi, j'ai une immense fierté de ce qui s'est passé dans la boîte. Ouais. Je leur dis d'ailleurs, aussi, parce que moi, j'estime que c'est aussi important qu'ils l'entendent. Il y a d'ailleurs un des salariés un jour, bah, parce qu'il avait dû faire une commande en urgence, enfin un truc, je lui ai dit: «Merci». Il me dit: «Oh là là, mais merci de quoi?» Personne m'a jamais dit merci». Je dis: «Bah, en fait, bah, si, parce que là, en fait, vous avez dépanné une situation, un client qui va être content parce que, demain, il aura ses pièces». Donc c'est aussi important, que, ben, de savoir un peu avoir de la gratitude, quoi. Ouais. Bah oui, reconnaître que le leader, sans son équipe, il lead rien en fait, le Ah bateau non, est vide. ah oui, ouais, c'est ça. Ah, c'est ça, donc bon, j'ai arrêté de donner, l'image de la galère parce que c'est pas une bonne idée, voilà. Mais on va dire d'un joli voilier où chacun tire sa corde, voilà. C'est ça. Et on va vers une île. Alors des fois, l'île, elle peut se déplacer parce que, bah, il y a des contraintes de marché, tout ça, et voilà, des incertitudes qui sont là. Mais je trouve que, hem, des fois, on a trop tendance à imaginer plein de trucs et sans se dire: «Bah, OK, c'est quoi que j'ai de fort qui marche bien là?» Voilà, mais les choses qui sont sécurisantes, en fait. Choses qui marchent et on sait que, bah, là, on vaut le coup, quoi. On vaut le coup. Ouais. Et bah, justement, puisqu'on arrive déjà à la fin de notre épisode, c'est le moment de se mettre en action. La transition Exactement, est parfaite. Quel parfaite. est le challenge que tu nous lances, aujourd'hui? Alors, l'idée, c'est de se dire, comment dans une journée, si je m'étais regardée avec une caméra de haut qui m'avait filmée, je pourrais me dire, «Tiens, j'ai agi comme ça sur une situation ou sur un moment donné de la journée et qu'est-ce que ça va dire de moi? Qu'est-ce que j'ai appris de ce petit moment-là si je m'étais regardée, à travers une caméra?» Voilà. Donc c'est essayer de se prendre un petit pas de côté. Alors, je pourrais peut-être prendre un exemple. Des fois, on arrive le matin, on est super à la course, et on se cale devant son ordi, vite, vite, parce que, bah, voilà, on a raté son train ou je sais pas quoi, on est à la course, à la course, à la course, et on prend pas le temps de se poser 2 minutes et d'aller saluer, le collègue. Voilà, par exemple. Donc ça pourrait dire de moi que, bah, là, ce jour-là, dans ce contexte-là, j'étais un peu, les 2 pieds dedans. Mais le collègue, il pourrait très bien l'avoir vu comme, bah, aujourd'hui tu m'ignores. Mmh. Donc se dire, se regarder d'autrement et se dire: «Tiens, quel est l'angle, que l'autre pourrait voir de comment j'ai réagi?» C'est aussi intéressant de, bah, pour se voir différemment, en fait et Ouais. de se dire: «Bah, tiens, ça apprend de moi que, OK, bah, peut-être que quand je suis dans une période comme ça de stress parce que je suis arrivée en retard et ben, je prends 5 minutes, je me pose, OK et puis, ben, je sais pas, peut-être qu'au bout de, je sais pas, une demi heure ou quand c'est retombé un peu, bah, je vais dire bonjour aux collègues, quoi». Mmh. Et ça peut donner des super, bah, pistes justement de, qu'est-ce qu'on pourrait avoir envie de travailler sur soi, Mmh. heu, quels axes, j'aime bien et quels axes, peut-être j'aime moins bien, donc j'ai Oui. peut-être, besoin d'aller le travailler un peu. Donc en tout Mmh. cas, c'est un super exercice à faire. Voilà. Merci beaucoup. Imaginez une caméra au-dessus de vous. Voilà. Merci beaucoup Émilie d'être venue, au micro du podcast, Bien. partager tout ça avec nous. Un grand Merci. merci et puis à très bientôt. Merci Marine, à bientôt. Tu viens d'écouter Elles inspirent Studio, le podcast des femmes qui osent, créent et surtout inspirent. Et si tu es encore là, c'est peut-être qu'une petite étincelle s'est allumée. Alors faisons-nous un cadeau. Partage cet épisode avec une amie, une sœur, une collègue, une femme qui, elle aussi, a besoin d'entendre que sa voix compte. Abonne-toi, laisse un commentaire, un cœur, parce que c'est comme ça qu'on fait circuler l'audace. Et quand tu auras relevé le petit défi proposé dans cet épisode, viens me le dire. Je veux savoir ce que ça a réveillé chez toi. Ta voix compte et tes compétences sont déjà en train de rayonner.